Ce n'est pas un titre provocateur, c'est juste un constat. Et vous serez peut-être d'accord avec moi si vous m'écoutez un peu. Pour moi, on a assisté aujourd'hui à un match qui résume à peu près la saison du Real. C'était un match déjà face à la Real Sociedad, au Bernabéu, le dernier match de la saison sans enjeu pour le Real, peut-être juste pour Mbappé. Mais c'était un match empreint d'émotion. On a vu les adieux d'un enfant du club qui a été formé au club, qui est parti en prêt, qui est revenu, qui a joué en tant qu'attaquant, en tant qu'ailier, qui a fini son histoire avec le Real en tant que latéral. Donc Lucas Vazquez et surtout les adieux de Luka Modric, c'est le joueur qui a remporté le plus de trophées dans l'histoire du Real Madrid. On a vu cette aide d'honneur-là, sa famille, ses enfants. On a vu aussi Toni Kroos qui est venu, qui l'a pris dans ses bras. Et il va partir Ancelotti. On sait que Xavi Alonso va venir, mais il y a beaucoup d'interrogations aussi. Qu'en est-il de Alaba? Qu'en est-il de Rodrigo? On ne sait pas. Donc, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de tristesse. Limite, c'est la fin d'un énième cycle au Real. Mais dans tout ça, il y a quelqu'un qui réussit à écrire son histoire et c'est Mbappé. Ce qu'on va retenir surtout cette saison, c'est que c'était la première de Mbappé et c'est la saison où Mbappé il prend enfin un soulier d'or européen, ce qu'il n'a jamais pu faire au Paris Saint-Germain. Du coup, pour moi, Mbappé a eu raison de venir au Real parce qu'il a eu cette exposition-là. La dernière fois que Messi ou Ronaldo ont remporté un soulier d'or, c'était en 2019. Et depuis lors, Mbappé n'a pas su être meilleur buteur européen suffisamment en championnat pour remporter ce soulier d'or. Et là, il le fait pour sa première saison au Real, une saison où Mbappé gagne ce soulier d'or, mais Real perd tout. Le Real perd la Liga, le Real perd la finale de la Supercoupe d'Espagne face au Barça, le Real perd la finale de la Coupe du Roi face au Barça, le Real sort aussi des quarts de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Donc c'est une saison à oublier pour le Real. Mais Mbappé encore a eu raison de venir. Il a eu cette exposition-là. Il avait promis en octobre, si vous vous en souvenez un peu, quand le Real avait beaucoup de difficultés, apparemment il y avait une réunion, il y a apparemment d'articles de presse qui sont sortis où Mbappé promettait au board, Mbappé promettait au staff, aux joueurs qu'il allait mettre 50 buts cette saison. Il s'est approché de ces 50 buts-là. Il aurait pu le faire. Il est à 43, je pense, buts marqués. Il n'est pas à son nombre de buts maximum en club parce que l'année dernière, avec le Paris Saint-Germain, il met 44 buts toute la saison. Je pense que cette année, il est à 43 ou 42. Il n'est pas vraiment loin. Et à force, moi, en Liga, personnellement, avec ce que j'ai pu voir, à force, à moins que l'Atlético, voilà, quoi, se mette vraiment à niveau, ou que le Barça, avec Lewandowski qui va rester la saison prochaine, fasse bien plus que ce qu'ils ont fait cette année, ou peut-être qu'ils recrutent sinon un attaquant qui va pouvoir rivaliser. Pour moi, Mbappé, s'il continue comme ça avec un meilleur Real Madrid, il pourra remporter beaucoup d'autres souliers d'or. Mais on va aussi retenir de cette saison que c'était une saison où Ancelotti a eu beaucoup de mal à gérer la cohabitation entre Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Et c'est ce qui a amené pour moi personnellement tout ce qui se passe actuellement au Real. C'est ce qui fait qu'actuellement Rodrigo, il se demande c'est quoi sa place. C'est ce qui fait qu'actuellement, quand on a des rumeurs de Nico Williams, on se pose beaucoup de questions parce qu'on sait que Mbappé, oui, on a l'impression en cette fin de saison qu'il a vraiment retrouvé son poste, qu'il a vraiment retrouvé l'animation qui lui convient, mais on sait que ça va être très compliqué à garder à long terme parce qu'on le sait, on l'a vu, il vient beaucoup trop à gauche, ça permet beaucoup avec lui et Vinicius. Peut-être qu'avec Xavi Alonso, ces problèmes-là vont se régler. Et Xavi Alonso, on sait que c'est quelqu'un qui aime utiliser beaucoup d'animations de jeux différentes et ça aide beaucoup des joueurs comme Reeds qui aiment jouer à gauche, qui vont venir après jouer en tant que 10. Peut-être même qu'avec Xavi Alonso, Rodrigo, il va pouvoir exister, pouvoir cohabiter maintenant avec les autres stars de cette équipe. Maintenant, ce n'est pas tout ce qui explique cette saison du Real. Il ne faut pas penser que c'est juste parce que Mbappé est venu, c'est devenu compliqué. Oui, ça joue peut-être pour 70%, mais après, défensivement, tu as beaucoup de soucis défensifs. Tu as pas mal de blessures déjà. Tu as Alaba qui n'est pas fiable, Rudiger qui joue sachant qu'il est blessé, il force toute la saison. Là, finalement, il va se faire opérer. C'était pas juste le seul. Il y a aussi Bellingham avec l'épaule qui lui fait tout le temps mal. Il est obligé de limite se museler avant de commencer les matchs. Donc, pas mal de soucis. Des Ferland Mendy qui a été pas mal blessé aussi. Fran Garcia qui n'est pas fiable. Lucas Vazquez qui part, qui n'a jamais été fiable. En tant que latéral droit, il a toujours juste géré. Mais tant qu'il y avait Carvajal, c'était ça. Mais avec la blessure de Carvajal cette saison, c'était très compliqué à gérer. Du coup, pas mal de soucis qui ont fait que voilà, le Real, c'était compliqué cette saison pour eux. Et du coup, c'est une saison à oublier pour moi. C'est une saison à oublier pour le Real. Mais heureusement que le Real est actif. Ils sont en train de cibler tout et n'importe quoi. Chaque jour, on s'est réveillé avec des rumeurs d'un joueur qui devrait rejoindre le Real. On a vu Reeds qui peut-être va s'engager avec Liverpool. On avait même entendu Ta qui finalement va rejoindre le Bayern Munich. On a vu aussi Hussein, lui finalement, il va venir. On a vu Nico Williams, ce qui semblait assez bizarre puisque Nico Williams, il aime jouer à gauche. Mais bon,
c'est le Real avec les rumeurs. On a vu pas mal de joueurs qui sont depuis quelques temps, même hier encore, je parlais de Vitinha, on a parlé d'Enzo ici récemment. C'est une équipe qui va se renforcer. Xabi Alonso, apparemment, il sera présenté lundi ou mardi. Et il y a déjà la Coupe du Monde des clubs le 15 juin. Donc, c'est un dernier match de la saison du Real, mais le prochain, c'est dans pas longtemps, juste après la trêve. Donc, les joueurs auront quelques jours de repos. Et après, on va se régaler avec le dernier tournoi de Luka Modric sous le maillot du Real. Donc, moi, c'est ce que je retiens, moi, cette saison du Real, c'est que c'était une saison collectivement très compliquée. C'était une saison où Ancelotti, il était au bout, on va dire, tactiquement. Il n'a pas eu de réponse tactique. En tant que manager d'homme, c'était devenu compliqué pour lui de gérer la cohabitation avec les nombreuses blessures, avec surtout des joueurs qui n'étaient pas fiable, il n'a pas pu gérer, surtout avec Mbappé qui est venu et qui a tout chamboulé. Maintenant, Mbappé, dans tout ce tas de problèmes-là, Mbappé, il a su briller, il a su prendre ce soulier d'or. C'est un buteur hors pair, c'est un buteur né. Donc, on le savait que Mbappé, il allait s'adapter facilement. Je pensais personnellement pas qu'il allait avoir des soucis d'adaptation pour pouvoir mettre des buts ou le tralala. Non, c'est Mbappé, on sait qu'il va mettre ses buts. Le problème, c'est surtout qu'il préfère être à gauche. Et pour moi, il a encore beaucoup de travail à faire pour bien pouvoir gérer ce rôle de neuf-là. Mais bon, un autre entraîneur va venir tactiquement. Peut-être que des choses vont changer au Real. On a hâte de voir ce que ça va donner, les amis. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao et prenez tous bien soin de vous.